Quatrième chapitre fraction, division. Je vous rappelle la leçon, diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. On va corriger l'exercice 101, en tout cas la deuxième partie de cet exercice, où il y a des divisions à étage. On voit des fractions, deux fractions. Donc, premièrement, se repérer dans ce bazar, eh bien, je vous l'ai expliqué dans la leçon écrite, il faut se repérer avec le signe égal. C'est le signe égal qui va nous dire où se situe la division. Alors, le symbole de division dans celui-ci, c'est le trait de fraction qui est là, car il est au niveau du signe égal. Donc en fait, cette fraction avec 4 étages doit se lire 2/9 divisé par 7/24. Une fois qu'on a compris ça, on peut appliquer directement la leçon, à savoir, j'ai le nombre de neuvièmes que je dois diviser par 7/24. Donc, c'est comme si je multipliais le nombre de neuvièmes par l'inverse de 7/24, c'est-à-dire 24/7. Maintenant, je n'ai plus qu'à multiplier. Pour multiplier, on multiplie en haut ce qui est en haut, en bas ce qui est en bas. Alors, au niveau des numérateurs, je regarde un petit peu numérateur-dénominateur. Dans 9, 9 c'est 3 fois 3 fois 7. Donc il faut que je regarde un petit peu en haut si je vais pouvoir simplifier par 3 ou par 7. Dans 2, je ne vais pas pouvoir simplifier par 3, mais dans 24, oui, parce que 24, c'est 3 fois 8. Et dans 8, il n'y a pas d'autre 3, il n'y a pas d'autre 7. Donc je décomposerai mon 24 en 3 fois 8. Donc je vais écrire 2 fois 3 fois 8. Les parenthèses ne sont pas obligatoires, je les mets juste pour me repérer. Et pour 9, c'est 3 fois 3, et ensuite fois 7. Donc je peux simplifier par 3. Il me reste en haut, c'est-à-dire au numérateur, 2 fois 8, 16. Et en bas, au dénominateur, 3 fois 7, 21. Voilà le résultat de mon premier calcul. H égale 16/21. Deuxième fraction. Même problème, c'est 1, 2, 3, 4 étages. Donc il faut repérer l'étage qui veut dire diviser, comme ici. On va essayer de traduire ça. Alors pour traduire ça, on cherche le signe égal. Le signe égal est ici. Le trait de fraction entre les deux barres du signe égal, c'est celui-ci. Donc le calcul I doit se traduire par 7/8 divisé par, parenthèse, moins 1/4. Voilà où est le signe divisé dans cette affaire. Maintenant qu'on a réussi à traduire comme on en a l'habitude de le voir écrit, on va appliquer la leçon. Diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Donc je dois diviser 7/8 par moins 1/4. C'est comme si je multipliais 7/8 par l'inverse de 1/4, c'est-à-dire 4/1, ou 1, ou 4, pardon. Je divise par 1, ça ne change pas grand-chose. Donc maintenant, je vais m'occuper du signe, ça va être moins le résultat, puisque 7/8 est positif, multiplié par un nombre négatif, ça me fait plus fois moins, ça me fait moins. Je vais réfléchir aux simplifications possibles. En haut, j'ai 7 fois 4, 4 c'est 2 fois 2. En bas, j'ai 8 fois 1, 8 c'est 2 fois 4. Je vais pouvoir simplifier par 4. Donc à la place de 8, j'écris 2 fois 4 fois 1. Et en haut, numérateur, 7 fois 4. Je vais simplifier par 4. Il me reste au numérateur 7. Au dénominateur, 2 fois 1, 2. Voilà le résultat de mon deuxième calcul. Hein, je traduis avec une division, j'écris l'inverse, je simplifie, je donne mon résultat. Ici, même chose, je cherche le trait de fraction principal, il n'y a que 3 étages ici. Le trait de fraction principal, pour me repérer, toujours le signe égal, donc le trait de fraction principal est là. Donc J, c'est en fait 10 divisé par la fraction 3/2. Divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse. Donc 10 divisé par 3/2, c'est comme 10 multiplié par 2/3. Ici, au numérateur, je vais avoir 10 fois 2. Au dénominateur, je vais avoir 3. 10 n'est pas dans la table de 3, donc je n'ai rien de simplifiable. Je vais faire 10 fois 2, 20 sur 3.
20e. Et voilà, pour J, c'est terminé. Je peux vérifier avec ma calculatrice. Et donc la calculatrice peut aussi faire un calcul de fraction à 4 étages. Hein. Donc je rentre fraction. Et là à nouveau, je rentre fraction 2 sur 9 sur, là je dois mettre la deuxième fraction, 7 sur 24. Je sors de ce bazar et encore une fois, hein, vous avez vu, hein, ça s'est passé en étapes. Ici c'est pour sortir de la fraction 7/24e et ici pour sortir de la grande fraction, j'exécute 16/21e, 16/21e, c'est bien ce que j'avais trouvé. Voilà, vous avez compris maintenant comment cette affaire fonctionne. Donc on est très attentif à l'écriture, hein, et c'est pourquoi quand on insiste pour vous dire écrivez proprement les fractions, ben vous voyez ça a beaucoup d'importance. Bien, j'espère que vous avez compris la division de fractions et que vous savez maintenant vous repérer sur des écritures avec beaucoup d'étages. Bonne continuation, bon entraînement sur les fractions.